Les gars, asseyez-vous, bouchez-vous les oreilles parce que là, je vais commencer à crier. Non mais est-ce que vous avez vu cet épisode d'Angelo la débrouille? Non mais attendez. Pierre, cet enfant du démon, cet escroc de bac à sable, il a monté une arnaque pyramidale pour soutirer un nouveau doudou à sa daronne. Et vous allez me dire que ça, c'est un dessin animé pour gosses? La tête de Wham. Je vous jure au nom de toute puissance, c'est pas normal qu'un gamin de 6 ans me fasse plus suivi qu'un épisode de Black Mirror. Comment ça se passe? Déjà, le gosse, il rentre et il baffe sur un nouveau jouet. La daronne, elle dit non parce que déjà, l'inflation, tu casses un peu les couilles. Le poignet moyen, il est un peu trop haut déjà, donc calme-toi. Lui, il crie. Il monte, normal? Non, parce qu'il redescend. Il crie plus fort, mais cette fois avec son lapin éventré à la main. Donc le lapin éventré égale direct Angelo prison ferme. Pas de tribunal, pas de juge, zéro. La famille, elle s'en fout de la CEDH. Ils ont décidé que c'est la tôle et puis c'est tout. Et le pire, c'est que personne trouve ça bizarre que le seul mec un peu normal de la maison nous fait un RP détective Conan pour prouver qu'il est innocent. Le gars, il devient inspecteur d'Eric, Gil Grimson, les experts, Colombo, Sherlock Holmes, tout ce que tu veux fusionner, juste pour laver son honneur. La daronne, motif, un chien a pissé sur la peluche. Donc elle veut l'incinérer en cachette. Le daron, que dalle, il joue au mec intouchable. Mais il laisse traîner ses chaussons sur la scène du crime, comme un criminel du dimanche. Alvina, elle regarde trop de films chelous avec de la peinture. Normal qu'elle veut cramer le truc. Mais attendez, parce que là ça commence à peine à partir en couille. Le clou du spectacle, Angelo trouve les ciseaux sur son lit. L'arme du crime sur son propre lit. Le petit, il a zéro respect pour les scénarios policiers de base. Le mec, il laisse tout en évidence en espérant que tout le monde va gober ça. Mais Angelo, non. Angelo, c'est pas Marinette, hein. Angelo, il chiale pas pour 3 trous de balles, dont un blondinet qui lui fait courir après pendant plusieurs saisons. Ça, je vais en parler, hein, vous inquiétez pas. Angelo, lui, il a un cerveau, vous inquiétez pas. Il part chez Watson, c'est Victor, hein, pour les trous de balles qu'on a compris, soi-disant pour un kit d'emprunt. En vrai, il campe juste derrière le bureau comme un SDF, coupable en flagrant délit. Original, tu vas me dire. Et qui vient essuyer les empreintes? Pierre, bien sûr, le faux innocent, le petit démon. Moi, j'étais là derrière mon écran, j'avais envie de crier, je le savais. Fourberie. Je vais rester poli, hein, pour la monétisation TikTok. Les parents, ils débarquent, ils captent tout et Pierre, il balance, hein. Je voulais un nouveau jouet, mais tu m'as dit t'as assez de jouets. Alors je me suis dit que si j'en perdais un, je pourrais en avoir un autre. Mais pardon? Tu veux qu'on parle de ton manque de scrupules? Saligo. Je vous jure, cet épisode, c'est pas Angelo la débrouille, hein, c'est Game of Thrones version CM2 à ce niveau-là. Tout le monde veut poignarder tout le monde. Pour un vieux lapin de merde en plus. C'est quoi la prochaine étape? Pierre va simuler sa propre disparition pour un circuit Hot Wheels. Finalité, le frérot, il se fait même pas punir. Il se fait même pas gronder. Adrien lui dit, oh, on va t'acheter ta merde. Regardez la tête d'Angelo. On comprend ce qu'il ressent, le pauvre. Bref, moralité, méfiez-vous des petits frères. Surtout ceux qui chialent trop. Ce sont eux les vrais leaders dans cette histoire. Et vous savez quoi? Il y a encore pire niveau manipulation dans cette famille. Si vous voulez que j'en parle plus, abonnez-vous.